Bonjour tout le monde, c'est reparti pour le deuxième épisode du Tour du Finistère. Alors qu'est-ce qu'on fait au final, Martine? Tant que le vent nous porte, moi je propose d'aller le plus loin possible. Donc on va plus à Camaret? Donc tant pis pour Camaret que j'adore, on ira peut-être au retour. Et donc à Beril-Dur et si le vent nous porte encore à Berbrac. D'accord. Ok, on va essayer ça alors. Alors au final, est-ce qu'on va voir Albert-Île-Dur? Changement de situation météo, on va se payer une pétole, donc on va faire au plus court, escale à Camaret finalement. Ok. Bon alors, on l'offre de 15 degrés, direction l'état de poids. Bon, arrivé 15 h, petite nave de 5 heures. Donc c'est vraiment joli, c'est vraiment un paysage d'un port ancien qui a gardé tout son charme avec une façade multicolore. La tour Vauban, le cimetière à bateau, là c'est vraiment le charme du port ancien. Et puis je vous emmène aussi visiter un petit peu à l'intérieur du bourg. On affiche déjà ta tour. Alors si on passe la façade et qu'on rentre un petit peu dans le bourg, alors la bonne surprise de Camaret, ce sont ces artisans d'art. Donc on pénètre dans des petites ruelles anciennes, fleuries, un petit peu modestes, un petit peu discrètes, je dirais plutôt. Des petites rues discrètes. Et alors là, on part à la découverte des artisans d'art. Alors, il y a un petit peu de tout, des artistes peintres, de la gravure, de la céramique. C'est vraiment une découverte à chaque petite ruelle d'un petit monde d'artistes. Et vraiment d'une super qualité. Si vous avez un grand tirant d'eau, la bonne route, c'est de raser les pontons des écoles de voile. Au départ de Camaret pour arriver à l'étal au niveau de la pointe de Saint-Mathieu et reprendre donc le flux pour la traversée du passage du Four. On arrive à un poil en retard parce que j'avais oublié que la durée du flux et du jusant n'est pas la même, n'est pas équivalente. Mais on enquille derrière les autres et on met le grand spi pour être plus véloce. Comme le disent les almanachs marins, si la mer fume à la grande vinotière, ne t'engage pas dans le passage du Four. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. 35, 38, 40 degrés en mer, ça se passe plutôt bien.
Bon, il y a de la roche tout le long du passage du four. Et vu les conditions clémentes, on a fait du rase-roche et du rase-four pendant tout le trajet. Et là, on vient de perdre 2 nœuds. C'est des bagarres de masse d'eau. C'est pareil dans le golfe du Morbihan. Le coef est de 66 et on est dans le sens du flux. Et au niveau donc de cette cardinale, on a plutôt intérêt à passer très au large si le temps est mauvais. À 19h30, on entame le chenal de la Berbrac. Salutations au phare de l'île Vierge en passant. C'est un coin où on va traîner assez souvent de la salade. Voici Grand Sail, le cargo à voile au repos, opération lessive à première vue. Je disais que c'est pas rien le four. C'est pas rien le passage du four. Oh, le four c'est chaud. Et voilà, c'était la plaisanterie du soir. Le four c'est chaud. Bon, je suis contente d'être arrivée. C'est beau, mais j'avais presque froid là. Froid. Le contraste entre les 40 degrés au Conquet et les 20 degrés à la Berbrac. 20 degrés ici, alors j'émets des doutes. Non, mais à l'entrée de la berre, il y avait un petit coup de vent de nord là. Voilà, qui était un peu fort. Mais c'est peut-être aussi le stress des. Le stress des courants là en face du four, c'est pas évident quoi. C'est bon là pour te reposer, tu vas pouvoir gonfler le paddle. Regarde. Oh, paddle. Oh, ça va être joli pour faire du paddle. C'est juste plein d'algues, mais sinon ça va. Bon, et sinon il y en a qui font tout au moteur. Ouais, t'as vu. Et pourtant on dirait que c'est des bateaux à voile au départ. C'est des beaux bateaux en plus. Hein. Il y a des beaux bateaux qui osent pas. Nous on ose, avec Martine que on ose. Donc voilà, donc je pense que c'était au moment où on est en face du Cross Corsen, j'ai dit oh, on va faire une super manœuvre de spi pour épater le Cross Corsen. Bon, il y avait peut-être autre chose à faire de toute façon. Et ça a été la pire manœuvre de spi de toute la vie de Martine. Le spi était à moitié sous la coque. Bah, il s'est mis en torche hein, d'abord. En banane. En banane. En banane. Après, t'as fait des nœuds. Après, non, j'ai fait plein de choses pour tout décoincer. Après, il est passé sous la coque. Voilà. Après, t'as essayé de le décrocher. On l'a récupéré. Et après, un peu plus loin, on a mis le deuxième spi. Ouais, voilà. Ouais. Il était un peu mouillé hein, quand même. Il était mouillé. Voilà. Pour Cross Corsen, ils n'ont pas dû... Enfin si, ils ont bien dû rigoler. Pour ceux qui se posaient la question, la Berbrac est-il un port de pêche? Eh bien la réponse est sous vos yeux. C'est une composition artistique de la vue de ma part, donc avec ici un
décor en vrai faux. C'est du vrai? C'est du vrai truc vivant, voilà. Ah, Voilà, ça c'est pour cacher les gens de la table d'à côté. Et donc Martine, tu voulais nous dire? Plus de temps, on restera à la Berbrac une journée de plus, le temps de visiter un peu, de faire du paddle, d'aller tester les randonnées aux alentours, d'aller dans la berre un peu plus profondément pour scruter les châteaux. Ça va être bien. C'est magnifique. Oui, pour aller sur Roscoff, c'est bien là qu'on va. Donc il faut qu'on prenne Oui, Philippe. la fin de marée montante. L'étal de marée montante, elle est à 10 h. Donc on part à 7 h pour avoir au moins 3 heures de flux avec nous pour Aller à Roscoff, nous dégager du coin là. Ah, ok. Oui, c'est ça. Merci de t'intéresser. Au final, on est parti seulement vers 9 h. On a laissé passer un front orageux qui a duré à peu près de 6 h à 9 h du matin. Donc aujourd'hui, il y a de l'air. 13 à 18 nœuds dans les claques, donc on avance bien, on avance vite. Ici on trouve une mer chahutée par du courant et du vent qui ne sont pas d'accord entre eux. On est au nord-est de l'île de Bas. À la fin, il reste de la mer relativement propre avec une petite houle qui nous pousse pour des surfs sympathiques. À 16 h, nous serons à quai. Alors on ne traîne pas sur le nouveau port de Roscoff où presque tout est fermé en pleine saison. Donc après un petit tour en ville, on repart dès le lendemain matin. Alors pour être sûr d'avoir bien fait le tour du Finistère, on rajoute une petite étape en Côte d'Armor, 15 000 pour Trébeurdun. Alors Philippe, qu'est-ce qui s'est passé hier en partant? En partant de Roscoff, j'ai lancé le ski. Et il est retombé tout de suite. Alors pourquoi? Faut monter en haut du mât maintenant pour savoir, parce que la drisse de ski elle est là-haut. Peut-être que j'avais mal fermé les mérillons et que au moment où ça a un peu tapé là-haut, ça s'est ouvert. On va aller vérifier alors, faut que je te monte en haut du mât si j'ai bien compris. Faut m'emmener là-haut. Ah écoute, c'est parti alors, on y va. Donc effectivement, les pissures arrivent à rentrer dans le système de guidage là-haut dans le mât et à venir faire taper et ouvrir les mérillons. Donc un petit nœud sera la solution pour laisser les mérillons à distance. C'est reparti après ce mini séjour en côte de granit rose. Nous voici direction Roscoff, puis la Berbrac. Oh non, pas la Berbrac, la Berriglune.
un contrebord pour se dégager de l'île de bas. Et après, c'est tout droit. Ça faisait quand même plusieurs jours qu'on ne les avait pas croisés. Et les voici revenus. Vas-y, mon gars. Oui. Oui, oui. Oh. Hello. C'est plus abattu. Ouais. Wouhou. Alors un bon vent, bien constant de Rostov jusqu'à Bergerac. Et après, au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va chuter jusqu'à plus rien lorsqu'on va arriver à la Berre Île Du. Pour la Berre Île Du, tu regardes bien ton GPS et aussi tu te méfies de la vedette de liaison rapide avec les îles qui passera de toute façon sans bouger sa vitesse pas très loin, donc tu as intérêt à faire un tour sur toi-même et à présenter ton étrave parce que ça remue pas mal. Nous, ça sera rive gauche. Petite précision. Ouais, vas-y. Un peu à droite. Sécurité. Ici, le Cross-Corsen passe sur le canal 79. Continue comme ça pour l'instant, non. Alors cette bouée là, faut vraiment pas s'en approcher. Il n'y a pas d'eau. Pourquoi la Berre Île Du? Parce qu'on n'est jamais venu. Un aber, c'est toujours chouette. Et en plus, pour demain, où on va, c'est Molène, donc c'est le positionnement idéal.
faire cuire le thon que je n'ai pas pêché. Il vient du large de Ouessant. C'est le voisin en revenant des Açores qui nous en a généreusement offert. Moi, le thon, je ne le reconnais qu'en supermarché. Mais on va quand même s'en faire une bonne tranche. Martine ne semble pas totalement convaincue. Miam miam. Oui. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La suite dans le prochain épisode.